Musée ferroviaire de Kyoto pour JR West et de Saitama pour JR Est au Japon. Le Kansai pour le premier musée, la région qui entoure Kyoto, où l'on voit les principales lignes et réseaux ferroviaires. En se rapprochant de l'agglomération de Kyoto, on voit les différents opérateurs. En orange, JR Centre avec son Shinkansen, les lignes A, D, E de JR West et les autres opérateurs privés. Le musée est accessible soit à pied ou alors sur la ligne E après un arrêt. Avant d'entrer au musée, on voit une ancienne gare qui se situait à côté du palais qui date de la toute fin du XIXe siècle. À l'intérieur du musée, on retrouve aussi des reconstitutions d'anciennes gares qui permettent de voir un peu l'évolution. Dans le musée, on note la présence d'un grand hall avec différents trains emblématiques du Japon, les trains de ligne et ici un Shinkansen assez récent. Donc ici c'est la série de Shinkansen 500. Ici le premier Shinkansen, le 0, qui ressemble de profil à un avion, mais c'est bien un train. Ici la série 100 d'anciens trains de ligne 419 ici aux couleurs JNR pour Japan National Railway, c'est compliqué, hein, des séries 481. Donc sur les trains il y avait le nom du service, ici bah, ça se lit Kodama. Des anciens trains de banlieue, ici la série 101 qui est en fait très connue au Japon, des trains qui circulaient ici à Osaka, et différents trains plus ou moins anciens pour voir un petit peu l'évolution. Dans celui-ci, par exemple, on pouvait monter à l'intérieur. Il y a également des locomotives. Aujourd'hui, il y a toujours des locomotives par l'opérateur JR Fret. Le musée présente les autres aussi opérateurs dans le coin. Ici, Hanshin, Nankai, donc différents opérateurs avec chacun leurs propres caractéristiques. La grande caractéristique de ce musée à Kyoto est la présence d'une rotonde extérieure en parfait état de fonctionnement et on distingue différentes locomotives à vapeur. Il y a plusieurs générations sur plus de 50 ans et la plupart sont en état de bon fonctionnement. Pour ceux qui aiment les locomotives à vapeur, le musée est très intéressant parce que certaines sont toujours utilisées. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut du charbon, beaucoup d'eau qui sont représentées à l'arrière et la grande cheminée à gauche fait évacuer les suies qui sont un peu noires, le SO2, et c'est juste après l'eau. Et voilà quelques vues d'une des locomotives ce jour-là, qui passe justement sous la ligne de JR West, et parfois il y a des bonnes surprises. Ici avec un train de la série 221, plus de 50 ans, 60 ans d'écart qui séparent ces deux technologies, du vapeur à l'électrique. Le train a fait un énorme progrès. C'est un petit peu comme si on disait de l'essence à l'électrique, vraiment un énorme progrès. Là on voit bien la fumée noire à l'avant, donc les suies, et derrière c'est de l'eau, donc on voit bien la différence de couleur. Aujourd'hui c'est un petit train touristique sur quelques centaines de mètres. Ici, vue de face, après son petit tour. Voilà pour le musée de Kyoto. Maintenant, direction le Kanto avec Tokyo. Le musée de JR Est est situé au nord de Tokyo, donc dans la préfecture de Saitama et la ville de Saitama, comme on le voit ici à l'image. La gare principale est celle d'Omiya, donc c'est écrit dessus. Il y a plusieurs opérateurs, donc JR Est et l'opérateur Tobu. Il y a aussi le métro de la ville ici que je n'ai pas représenté. Pour y arriver,
On peut prendre la ligne, ici l'extension de la ligne Tokaido, des trains très modernes de JR Est. On arrive à la gare principale d'Oromiya, c'est dessus, ça tombe bien, c'est aussi annoncé en même temps. On peut marcher ou faire un peu plus d'1 kilomètre vers le nord, et on arrive à l'entrée du musée, qui est au début partagée avec celle du métro, bon, ça se voit. À l'intérieur, c'est un peu plus sombre qu'à Kyoto, mais il y a beaucoup de choses. Une rotonde également qui fonctionne, qui est activée 2 ou 3 fois par jour, et à peu près des trains similaires. De toute façon, avant, comme JR Est et JR Ouest venaient du même opérateur public, il y a au début les mêmes trains. Ici, le Shinkansen 0. Après, à la fin des années 80, quand ils ont séparé, les livrées sont devenues différentes. Dans les Shinkansen, vu que l'écartement est large, on voit pas mal de véhicules à l'intérieur où il y a des séries de 3 sièges. Bon, ils sont pas très larges. Voilà, petite visite à l'intérieur d'un ancien Shinkansen. Donc, configuration 2-3, vraiment les sièges vraiment pas larges, mais c'est intéressant de pouvoir, déjà de pouvoir aller à l'intérieur, de visiter librement, de s'asseoir et un peu de ressentir et de s'imaginer les premiers trajets à grande vitesse au Japon, un petit peu et même un petit peu avant la France. Là, on est vraiment sur un patrimoine technologique et historique très intéressant. D'autres Shinkansen, là le E1 qui était à 2 étages, qui ne circule plus. Le E5 très aérodynamique, lui qui circule toujours. L'intérieur ici en équivalent première classe et une vue des trains un petit peu plus anciens, comme à Kyoto, la série 489, qui a vraiment marqué plusieurs générations. Donc l'intérieur de ces trains, comme on est sur écartement étroit, on est en 2 sièges de chaque côté. 3 sièges, ça passait pas. Les sièges étaient très confortables, ça c'est bien. Une petite illustration avec les anciens services à bord. C'est un voyage dans le temps. Ici, une représentation d'un service de ligne de nuit, donc wagon couchette. Un peu comme en France ou comme en Russie-Ukraine, hein, le même principe des compartiments avec en mode jour, donc un compartiment de 6 personnes, et une fois la nuit arrivée, les lits se déplient, donc très étroit, ça ne devait pas être très agréable. Il y a également d'autres trains anciens pour lesquels il est possible de rentrer à l'intérieur, donc ça c'est très intéressant. Donc cette époque qu'on a connue aussi en Europe avec des trains en bois et des banquettes très moelleuses, un petit peu aussi comme les autobus des années 20-30, c'est le même principe, un petit peu plus récent quand les couleurs apparaissent. Dans certains cas, on entend le plancher un peu craquer, c'est intéressant, ça rappelle les châteaux japonais. Et il y a quelque chose de très intéressant sur l'un des wagons ou voitures anciennes. Il y a un système d'écran qui fait projeter un paysage et la voiture est sur des sortes d'amortisseurs hydrauliques, ce qui fait qu'elle bouge. Et donc, on se croirait vraiment à voyager dans un train. L'effet est vraiment très bien. Ceux qui ont le mal du transport, eh ben, ça bouge pas beaucoup, mais quand même faire attention pour ceux qui ont le mal du transport. Donc cette idée est vraiment très intéressante. Et le rendu est vraiment très bon. Là, on croirait vraiment qu'on est en circulation, là dans la campagne, à côté d'une rivière. Ça fait partie vraiment des bonnes surprises inattendues de ce musée. Évidemment, quand on explore un musée, là je ne montre pas tout, il y a d'autres surprises. Je montre vraiment le minimum pour avoir envie de visiter. Mais quand on cherche à l'avance, il ne faut pas non plus tout préparer à l'avance, sinon on n'a plus trop de surprises. On note aussi des simulateurs inclus, la plupart sont aussi inclus dans le prix du billet, et on peut se mettre aux commandes d'un train. Vous voyez cela. Donc compteur de vitesse, désolé c'est un peu flou. On accélère, enfin j'essaie d'accélérer, ça c'est ma main. Donc là j'ai vu passer qu'un feu était vert, donc c'est bon. Et à l'écran, on voit les gares. Donc chacun peut, entre guillemets, piloter d'une gare à une autre en attendant le suivant. On note aussi la présence d'un diorama très intéressant qui représente la plupart des trains de JR Est
dans et autour de Tokyo, avec également des anciens trains de ligne. Donc les trains circulent tout au long de la journée. Les trains de ligne en premier plan et à l'arrière-plan des trains de banlieue. À propos des trains, voici une image dans un des trains avec les anciens différents services, avec chacun leur propre nom. Et il y a également un petit peu de pédagogie, où on montre qu'un essieu de train, enfin du coup un essieu oui, où on voit vraiment les deux doubles cylindres, et c'est pas des cônes, bien des cylindres. Ici, différents types de rails. Comme la visite est longue, vaut mieux manger sur place. Il y a un restaurant, on a compris l'inspiration, ou alors on peut manger, faire son petit casse-croûte, son petit pique-nique dans des voitures, des anciens wagons qui sont là, qui ont été mis spécifiquement pour que l'on puisse se reposer et manger. Donc une très bonne attention. Ou alors, à l'extérieur, il y a aussi un beau toit terrasse, ici avec une table de pique-nique, et on peut manger tout en observant bien sûr les voies. Aussi, il y a des bancs, c'est un endroit vraiment très joli. Et une fois qu'on est dehors, on ne sait pas où donner de la tête. Ici, le passage d'une rame longue de la ligne étendue de Tokaido. Donc ici, on est au nord de Tokyo et ce train-là va jusqu'à Odawara tout au sud. Donc c'est vraiment une ligne qui traverse Tokyo du nord, vraiment du nord de Tokyo et va tout au sud. De l'autre côté, la LGV avec une double rame de Shinkansen qui se séparera un peu plus tard au nord. Juste dessous, on voit les rails du métro de Saitama. Là, on voit vers le sud et le passage d'un train de fret. Donc sur certaines lignes, il y a beaucoup de trains de fret, donc JR Fret, F pour fret, Japan Railways pour F pour fret. Donc c'est un opérateur spécifique, en plus de centre, ouest, est et les trois autres. C'est vraiment le quatrième autre, vraiment le fret est spécifique. Donc il y a JRF un peu partout au Japon. Donc on les voit transporter de tout, des hydrocarbures, des conteneurs, des petits conteneurs, c'est intéressant. Donc vraiment, on ne sait pas où donner de la tête. Ici, vu vers le nord, il y a aussi les réseaux Tobu qui passent entre les deux. Et là, ici, on voit différentes lumières qui correspondent en fait à un petit train miniature dans lequel on peut prendre place. Donc c'est surtout pour les enfants adolescents, mais les adultes aussi aiment cela. Et chaque mini-train représente une ligne. Ici, une des lignes, peut-être la ligne Sobu, je ne vois pas bien la couleur. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Ici, on en voit un, même deux circuler. Quand on aime tout ce qui est en lien avec le ferroviaire, ce musée regorge vraiment de surprises. Et on y passe très très facilement une journée entière. Donc faut pas prévoir une visite d'1 heure ou 2 heures. Si on aime beaucoup, faut prévoir toute la journée. Oui, vraiment, on peut mettre 2 personnes dans un mini-train, c'est vraiment très intéressant. Ici, une vue de la station qu'ils ont mise. Donc il y a 4 petits mini-trains qui circulent. Et pour clore en beauté cette visite, s'il fait beau, vous pourrez voir ici, oui, le mont Fujiyama avec ses plus de 3700 mètres. Bon, alors mont Fujiyama, c'est une redondance, donc soit le mont Fuji ou soit le Fujiyama, puisque Yama voulant dire montagne. Donc les couleurs sont très jolies. Donc un très beau musée. Ces 2 musées sont très intéressants, mais en particulier celui de JR Est au nord de Tokyo.